Seigneur. Alors, nous arrivons au moment de la parole de Dieu. On va lire un texte dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 21. On va lire les 13 premiers versets. 2 Samuel 21, les 13 premiers versets. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, « C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. » Le roi appela les Gabaonites pour leur parler, et les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, « Que puis-je faire pour vous, et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? » Les Gabaonites lui répondirent, « Ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison, et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir quelqu'un en Israël. » Et le roi dit, « Que voulez-vous donc que je fasse pour vous? » Ils répondirent au roi, « Puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. » Et le roi dit, « Je les livrerai. » Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les 2 fils de Ritspa, fille d'Adja avait enfanté à Saül, Harmonie et Méphibosheth, et les 5 fils que Mérab, fille de Saül, avait enfantés à Adriel de Méola, fils de Barzillai. Et il les livra entre les mains des Gabaonites qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble, ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Ritspa, fille d'Adjaf, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher, depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tombe sur eux, et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour et les bêtes des champs pendant la nuit. On informa David de ce que avait fait Ritspa, fille d'Adja, concubine de Saül. Et David alla prendre les os de Saül et les os de Jonathan son fils, chez les habitants de Jabès en Galade, qui les avaient enlevés de la place de Beth-Shan, où les Philistins les avaient suspendus lorsqu'ils battirent Saül à Gilboa. Il emporta de là les os de Saül et les os de Jonathan son fils, et l'on recueillit aussi les os de ceux qui avaient été pendus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, puisqu'il s'agit de la fête des mères, nous allons parler des mères. Et le titre du message, ça va peut-être vous étonner, dit, mais quel genre de message pour la fête des mères? Mais il y a quelque chose qu'on va tirer de là, quelque part. Mais il y aura bien d'autres textes, évidemment, que nous allons lire. Le titre du message ce matin, c'est « Le cœur d'une mère ». Le cœur d'une mère. Vous allez voir que le cœur d'une mère peut faire des choses extraordinaires. Le cœur d'une mère peut faire des choses insoupçonnées. Merci Seigneur. Donc nous sommes réunis ce matin, oui, pour notre culte dominical, rendre grâce à Dieu, rendre des actions de grâce pour tout ce qu'il a accompli pour nous, pour sa bonté, pour sa fidélité, pour les merveilles. Mais le dimanche, comme on le dit, et vous le savez, il est particulier en ce sens que c'est la fête des mères. Partout en Amérique du Nord, on fête les mères. On les célèbre, on les honore en cette journée. Ça explique en partie qu'il y ait des personnes qui ne soient pas avec nous parce qu'il y en a peut-être qui se sont déplacés pour aller voir leurs parents au loin. Mais voilà, donc nous bénissons le Seigneur pour ce moment. La Bible nous dit ceci dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, versets 2 et 3. « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement
avec une promesse, afin que tu sois heureux sur terre, ici-bas, et que tu vives longtemps sur la terre. Honore ton père et ta mère. C'est l'occasion aujourd'hui, pour ceux qui ont encore leurs parents en vie, leur maman en vie, de l'honorer de toutes les façons possibles. Alors, on honore les mères, frères et sœurs, pas seulement parce qu'elles ont enfanté. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle on honore les mères. Ce n'est pas la seule raison. La maternité, ce n'est pas ce qui fait d'une femme une mère. Il y a bien plus que ça. Parce que vous savez que la maternité, il y en a qui ne sont que des génitrices, mais en réalité n'ont pas le cœur d'une mère. Donc ce n'est pas vraiment qu'on honore les mères parce qu'elles ont enfanté, mais on les honore surtout pour leur cœur. Un cœur où il y a de la place. Un cœur large. Un cœur très large. Un cœur sensible qui continue à battre en elle. La mère est capable de beaucoup de choses. La mère est capable de supporter beaucoup de choses. La mère est capable de se battre jusqu'au dernier souffle pour ses enfants. La mère est capable de grandes choses. Elle mérite et vous méritez d'être honorée ce matin. La mère est honorée aussi pour son hospitalité et ce cœur de compassion qu'elle a. Amen. La mère est honorée comme cette femme sunamite que vous connaissez dans le livre de 2 Rois au chapitre 4, qui a accueilli, c'est un cœur de mère qui a poussé cette femme à accueillir chez elle le prophète Élisée. Elle le voyait passer, elle l'a invité pour manger, et puis au bout d'un temps, elle a décidé de l'honorer en la logeant et même de faire des frais dans sa maison. Cœur de mère. Cette femme, quand elle faisait ça, elle n'avait pas d'enfant. Elle avait besoin d'enfants. Mais elle avait le cœur de mère en elle. Un cœur de compassion pour voir des gens qui souffrent. C'est le même cœur qui a poussé la fille de Pharaon. J'assume. La Bible ne nous dit pas qu'elle avait des enfants. Je ne pense pas qu'elle était encore jeune fille. Quand elle a vu Moïse abandonné par sa mère dans les roseaux, là-bas, dans le fleuve Nil, dans ce petit panier qu'elle avait fabriqué, quand elle a vu cet enfant pleurer, elle a reconnu que c'était un enfant des Hébreux. Elle savait ce qui s'est passé, elle savait comment son père avait prévu de détruire tous les enfants mâles qui étaient nés. Elle a vu que c'était un enfant hébreu, mais son cœur, alors qu'elle est encore jeune fille, elle avait un cœur de mère. Elle a pris cet enfant, elle l'a porté. C'est pour ça qu'ici, nous aimons dire, une mère n'est pas qu'une mère biologique. Une mère, c'est une mère adoptive, c'est une mère spirituelle. Quand on a le cœur de mère, c'est fort. Ça nous pousse à faire des choses. Donc, la fille de Pharaon était une mère adoptive pour Moïse. Elle avait le cœur de mère sans être mère biologique à ce moment-là. Nous ne connaissons pas la suite, mais bon. Elle a fait ce que la mère biologique ne pouvait pas faire. La mère biologique aurait voulu garder Moïse, l'épargner de toute la catastrophe, de tout ce qui était pour venir, etc. Mais elle a permis à Moïse de se sortir de cette situation. Non seulement de se sortir de cette situation, elle a permis à Moïse de grandir en lieu sûr. Elle a permis à Moïse de grandir et d'étudier dans de bonnes conditions. Elle a permis à Moïse d'avoir des soins particuliers. Elle a permis à Moïse d'étudier dans les meilleures écoles qui existaient à cette époque. Elle a permis à Moïse aussi d'entrer dans la famille royale. Il était soigné aux petits oignons. Il était bien là où il était parce qu'il y a une mère adoptive qui l'a apprise. Mais elle ne pouvait pas prendre soin de cet enfant, mais Dieu fait bien les choses. Dieu fait bien les choses. L'humour de Dieu, c'est parfois quelque chose d'extraordinaire. Et s'est arrangé pour que ce soit la mère biologique qui récupère cet enfant, qu'elle soit payée même pour veiller sur cet enfant par la mère adoptive. Alléluia. Alors, ce que la mère adoptive pouvait donner, elle l'a donné à Moïse. Ce que la mère biologique pouvait donner, elle a donné à son fils. C'est toute l'éducation spirituelle. Lui parler de son histoire, lui parler de quel peuple il vient, lui dire son passé pour que plus tard, et la Bible le dit dans le livre des Proverbes, que ce que tu inculques à un enfant dès le bas âge, la mère passait du temps avec cet enfant. Le clair du temps, il était avec sa mère, dans les bras de sa mère. Il lui parlait des choses au fur et à mesure qu'il grandissait, si bien que quand il est devenu adulte, il ne s'en est pas détourné. Alors une dernière raison pour laquelle on honore les mères, c'est parce qu'il y a de nombreux bienfaits que nous recevons d'elles tout au long de la vie. Il n'y a pas un temps où la mère ne se préoccupe pas de ses enfants. Il n'y a pas d'âge. Elle peut avoir 90 ans, comme la mère de notre sœur, mais elle se préoccupe encore de sa fille.
Alors qu'en temps normal, c'est nous qui devions... C'est sa fille qui devait s'occuper, se préoccuper de sa mère, mais même à cet âge-là, elle se préoccupe de ses enfants. Frères et sœurs, si on se donnait la peine juste de passer ces bienfaits, nous disons les bienfaits de Dieu, nous chantons un chant qui dit contre les bienfaits de Dieu, mais de la même façon, si nous nous donnions la peine de regarder, de passer en revue les bienfaits de notre mère, on verrait que leur nombre est grand. Leur nombre est grand comparativement à quelques moments, quelques mauvais souvenirs qu'on peut avoir. Oui, on peut avoir des mauvais souvenirs sur le comportement de notre mère, sur certains agissements de notre mère, mais si nous mettons les choses sur la balance, les bienfaits de notre mère sont très, 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 très nombreux. J'aime toujours, à l'occasion de la fête des mères, je ne le fais pas chaque année, mais je l'ai fait il y a quelques années, vous parler d'un auteur africain qui est connu pour les Africains qui sont ici, Kamaralé. Kamaralé qui a chanté, qui a écrit un poème, un beau poème, je ne vais pas le lire en entier, je prends juste quelques extraits, je vous dis ce qu'il dit à sa mère. C'est un véritable hymne vraiment de reconnaissance à sa mère pour ce qu'elle a fait. Il dit, oh ma mère, toi qui me portas sur le dos. Si je mets une parenthèse, vous savez que en Afrique, nous, on a grandi sur le dos de nos mamans. Et on était bien au chaud. Donc, toi qui me portas sur le dos, toi qui m'allaitas, toi qui gouvernas mes premiers pas, toi qui la première m'ouvris les yeux aux prodiges de la terre. C'est la mère qui passe l'éclair du temps avec l'enfant, qui lui dit, hey, as-tu vu le beau temps? As-tu vu telle plante? C'est ça. Tu éveilles l'enfant. Toi qui m'ouvris les yeux aux prodiges de la terre, je pense à toi. Il dit, toi qui essuyas mes larmes, toi qui me réjouissais le cœur, toi qui patiemment supportais mes caprices. Oh, que je vous laisse ajouter les caprices que nous avons manifestés vis-à-vis de nos mamans, mais elle a supporté patiemment. Toi qui patiemment supportais mes caprices, merci pour ce que tu fis pour moi. Je m'arrête là. Je crois que chacun, ce n'est pas seulement propre aux Africains, chacun de nous ce matin peut s'approprier ces paroles. Chacun de nous ce matin peut dire dans son cœur, oui, ma mère a fait de grandes choses. Oui, ma mère m'a fait du bien. Oui, ma mère m'a béni. Oui, ma mère m'a gardé. Elle m'a gâté. Elle m'a fait du bien. Elle a fait de moi ce que je suis aujourd'hui avec la grâce de Dieu, évidemment. Amen. C'est un véritable hymne de reconnaissance qu'elle élève et que nous voulons élever pour les mères, pour le beau travail qu'elles accomplissent. Mais, comme je le dis, il faut reconnaître malheureusement que tout le monde ne va pas prononcer, tout le monde ne va pas partager ces paroles. Il est vrai qu'il y a des exceptions dans la vie. Il est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas connu l'amour de leur mère pour diverses raisons. Certains, c'est parce que juste à l'accouchement, la maman est morte, donc elle n'a même pas connu sa mère. C'est toujours douloureux une journée comme ça pendant qu'ils voient que les autres sont en train de fêter leur mère. Ils disent, j'ai jamais connu ma mère. D'autres, c'est parce que à la toute jeune tendre jeunesse, ils ont été séparés de leur mère pour diverses raisons de séparation et autres. Placés dans des pensionnats, placés dans des familles d'accueil, placés dans des situations difficiles et n'ont pas connu l'amour de leur mère et c'est toujours difficile pour ces personnes. Nous voulons penser à ces personnes ce matin. En même temps que nous pensons aux mères à qui on a arraché leurs enfants, qui auraient voulu les garder, qui auraient voulu, c'est toujours difficile en des moments comme ceci. Mais nous croyons qu'avec la grâce de Dieu, on voit des miracles qui se produisent même à l'âge de 40 ans, à l'âge de 50 ans, quelqu'un qui vient retrouver sa mère. Il y a des gens qui font des recherches intenses, qui les retrouvent pour vous montrer l'importance d'une mère. 50 ans durant, 60 ans durant, ils continuent à se renseigner si sa mère vit, s'il y a quelqu'un qui l'a connue. Il y en a qui finissent par les retrouver. Parce que les mères jouent un rôle, ils ont une place aussi de choix dans nos cœurs. Mais même s'il y a eu ces situations difficiles, nous pouvons reconnaître à notre mère, à tous. Chacun de nous doit reconnaître à sa mère au moins un mérite, c'est le mérite de l'avoir portée pendant 9 mois environ. Elle t'a porté, elle n'a pas avorté. Ou même quand elle a accouché, elle pouvait t'étrangler puis te jeter dans un puits comme beaucoup le font, on le voit beaucoup à la télévision. Elle aurait pu provoquer tous ces accidents, mais elle ne l'a pas fait. Elle a au moins ce mérite et c'est ce qui fait que tu es en vie aujourd'hui, une occasion de rendre grâce à Dieu pour ta maman. Alors,
Donc, rien que pour ça, on a des raisons d'honorer notre mère. Mais je sais que chacun de nous a des multiples raisons donc d'évoquer sa mère. Alors, je voudrais vous lire une anecdote. C'est une anecdote que j'ai trouvée et que j'assume qui vient d'une mère peut-être monoparentale. Je ne sais pas vraiment, mais je pense qu'elle vient d'une mère monoparentale. Et ça m'a beaucoup touché et ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Alors, un soir, ça se passe un soir dans la maison pendant que maman préparait le souper, toujours à l'œuvre, hein, préparait le souper pour la famille, pour les enfants. Alors son petit garçon arrive dans la cuisine, vient voir sa mère et lui présente un morceau de papier. Alors, maman s'essuie vite les mains, c'est curieux. Qu'est-ce qu'il veut m'annoncer? Il s'essuie les mains vite, vite, et puis elle commence à lire ce qui est écrit. Elle écoutait ce qui est écrit par ce petit enfant. Il dit, pour avoir tondu le gazon, 5 dollars. Pour le nettoyage de ma chambre cette semaine, 1 dollar. Pour avoir fait les emplettes pour toi, 50 sous. Pour avoir gardé mon petit frère pendant que tu étais au magasin, 25 sous. Pour avoir obtenu un bon bulletin, 5 dollars. Pour avoir sorti les déchets, 1 dollar. Pour le nettoyage et le ratelage de la cour, 2 dollars. C'est assez pour ce que j'ai besoin d'avoir. Un total, 14 dollars 75. Elle envoie comme facture à sa mère. Alors imaginez, sa mère l'a regardé, l'a fixé droit dans les yeux. Et on pouvait voir donc dans les yeux étincelants de la mère défiler une foule de souvenirs. Hein. Il dit, ah oui, bon ben. Alors elle prit alors à son tour la plume. Elle prend la même feuille, elle retourne de l'autre côté. Elle aussi fait son message à l'enfant. Elle se met à écrire au verso. Et voici ce qu'elle écrit. Il dit, pour t'avoir porté, ça n'aurait pas été autre chose par laquelle elle allait commencer, pour t'avoir porté pendant 9 mois, gratuit, c'est gratuit. Pour toutes les nuits passées auprès de toi, à prier et à te soigner, c'est gratuit. Pour tout le temps dépensé depuis ta naissance, à te faire grandir, etc., c'est gratuit. Pour toutes les larmes versées pour toi, c'est gratuit. Pour toutes les inquiétudes que j'ai vécues dans différentes circonstances, c'est gratuit. Pour tous les conseils, toutes les connaissances que je t'ai transmises, c'est gratuit. Pour le prix de tes études, c'est gratuit. Pour tes jouets, ta nourriture, tes vêtements, c'est gratuit. Alors il dit, mon fils, fais l'addition, tu constateras que mon amour pour toi, c'est gratuit. Je ne vais pas me mettre à la place de cet enfant, mais vous devez deviner ce qui a pu se passer à ce moment-là. Il est arrivé ce qui devait arriver, c'est que quand le fils eut terminé de lire ce que sa mère avait écrit, ce qui est arrivé devait arriver, c'est des larmes qui ont commencé à couler sur les joues de cet enfant. Des larmes qui ont coulé, et puis en regardant sa mère, il lui a dit ceci, maman, comme je t'aime, comme je t'aime. Et il a pris de nouveau sa plume, lui aussi, et il a écrit sur sa facture, et il a écrit ça en grosses lettres, pour être sûr que maman ne se trompe pas. Il dit, payé au complet. Payé au complet. Amen. Ça fait réfléchir. C'est anodin peut-être ce que je dis ici, mais ça fait réfléchir. Et si toi, à ton âge, tu as encore ta mère en vie, il y a peut-être des choses que tu lui as réclamées. Pour tout ce que j'ai fait pour toi, pour tout ce que j'ai fait, souviens-toi ce qu'elle a fait pour toi. Souviens-toi que ce que tu es devenu aujourd'hui, c'est parce qu'elle a souffert. Elle t'a porté pendant 9 mois. Elle a mis des soins. Elle t'a épargné des catastrophes de toute nature. Elle t'a redressé tes voies. Elle a fait de toi ce que tu es, qui tu es aujourd'hui. Rends grâce à Dieu, mais reconnais-le vis-à-vis de ta mère. Et je voudrais poursuivre donc ce partage ce matin en revenant sur notre texte de 2 Samuel qui nous parle d'une femme qui s'appelle Rizpa. Et nous voulons voir l'attitude que cette femme a eue par rapport aux événements qu'elle a vécus. On nous dit dans ce texte
que c'était une concubine. C'était une énième femme du roi Saül et avec qui elle a eu donc deux fils. L'un s'appelle Harmonie et l'autre Méphibosheth, mais ce n'est pas Méphibosheth qui est le fils de Jonathan. Hein. Méphibosheth, c'est l'autre. Mais c'est un autre qui s'appelait aussi Méphibosheth. Alors l'histoire se passe, c'est au temps du roi David. David était roi et la Bible commence par dire qu'il y eut une famine dans le pays, une famine qui perdura jusqu'à 3 ans. C'est beaucoup. Déjà, une famine de quelques mois, c'est tout un problème. 3 ans, et c'est toi qui es le responsable, tu vas te poser des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Mais comme David, comme on le connaît, un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui connaissait Dieu, un homme qui ne pouvait rien faire sans consulter Dieu, David consulta Dieu pour savoir qu'est-ce qui est à la base de ce problème qui perdure pendant 3 ans. Quel est le péché qu'on a commis? Ça doit être sûrement le résultat d'une transgression quelque part. Alors nous voulons savoir ce qui s'est passé. Dieu écoute et Dieu parle. Quand on le consulte, Dieu répond. Et Dieu a répondu à David tout de suite en disant que oui, ce qui est arrivé, évidemment, c'est dû à la faute du roi Saül. C'est provoqué par l'attitude du roi Saül. Qu'est-ce que le roi Saül a fait? Il n'a pas tenu compte d'un serment qu'il y avait entre Israël et les Gabaonites. À un moment donné, même si les Gabaonites, vous pouvez lire l'histoire dans le livre des Juges au chapitre 9, une belle histoire, donc, où les Gabaonites, sentant venir le peuple d'Israël qui veut entrer dans la terre promise, partout ils passent, ils font des ravages, eux ils sont à côté, ils disent, oui, s'ils arrivent chez nous, ils vont faire la même chose. Et par la ruse, ils se font passer comme des gens qui viennent de très très loin, et ils viennent offrir des présents, etc., à Josué à l'époque, et pour dire, signe-nous que tu ne nous feras pas de mal. Nous venons de loin, alors que c'était des voisins proches. Mais ils ont obtenu le serment. Un serment, on le respecte. C'est comme une alliance, on le respecte. Et le roi Saül savait qu'il y avait cette alliance, qu'il y avait ce serment qui avait été signé avec les habitants de Gabaon. Donc ça se passe après la conquête de Jéricho et de Haï. Et lui passe outre ce serment, et il décide d'aller s'attaquer aux Gabaonites. Il commence à toucher aux gens auxquels il ne devait pas toucher. Et c'est là le malheur qui est arrivé. Dieu dit, vous n'avez pas respecté le serment, famine sur le pays. Et David donc sut quelle était la raison. Alors il va voir les Gabaonites et pour leur demander, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Comment pouvons-nous réparer le tort qui a été causé par l'attitude du roi Saül? Et le roi lui dit, ce que vous allez demander, je vais le faire. Eux lui disent, ce n'est pas une question d'or, ce n'est pas une question d'argent que nous voulons régler avec Israël. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais ce que nous voulons, c'est que justice soit faite. La seule compensation que nous allons accepter, c'est que l'on sacrifie 7 personnes qui sont issues de la famille de Saül. Ce sera la façon pour nous de payer donc le mal. Et ces personnes, vous les choisissez, vous les apportez, nous allons les pendre. Alors, les victimes furent choisies, on a choisi donc les victimes, et parmi ces victimes, il y avait 2 fils de cette femme, Ritzpa. 2 fils de Ritzpa et 5 fils, 5 personnes de Merab. Alors, dépendamment des versions que vous avez, il y en a qui parlent de Merab et il y en a qui parlent de Michal. Michal qui était la fille de Saül. Hein? Donc, mais on pense que même si c'est Michal, c'est parce qu'elle a dû adopter ses enfants de Merab. Elle a dû adopter, parce que la Bible nous dit, quand vous lisez dans 2 Samuel chapitre 6, qu'à cause du fait qu'elle avait méprisé le roi David quand il dansait, elle n'a pas eu d'enfant. Elle n'a jamais eu d'enfant. Donc, ce ne sont pas ses enfants, c'est peut-être des enfants qu'elle a adoptés. Ça n'a pas d'importance. Mais je voudrais qu'on jette un coup d'œil sur l'attitude de cette femme. Comme je disais, jusqu'où le cœur d'une mère peut amener une personne à aller. Alors, face à ce drame, elle ne peut pas s'opposer. C'est une décision qui est prise, le roi a décidé, ses 2 fils vont donc être pendus. Et je constate que, comme beaucoup de mères, cette femme, Ritzpa,
va faire les frais pour des choses, pour des conflits pour lesquels elle n'est pas responsable. Elle n'est responsable en rien par rapport à ce qui est arrivé, mais elle va faire des frais pour des choses pour lesquelles elle n'est pas responsable. Les mères vont, si vous constatez bien, vont souvent être les premières personnes quand un enfant n'évolue pas bien, quand un enfant ne travaille pas bien à l'école. Souvent, et la société, et le père, et les gens autour vont dire c'est la faute à la mère qui ne s'occupe pas bien de l'enfant. Les mères sont souvent accusées à cause des erreurs de leur enfant. Oh, il est devenu voyou, c'est à cause de la mère qui n'a pas veillé. Tout pointe sur la mère. Souvent, les mères vont faire les frais pour des choses pour lesquelles ils ne sont pas nécessairement responsables. Elles vont se retrouver parfois à devoir payer des frais, des rançons, des cautions pour des enfants, parce que les enfants n'ont pas tout simplement écouté les conseils. Tout le temps, la mère dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais l'enfant n'écoute pas, il tombe dans les pièges, il est emprisonné, il est arrêté, il est malmené à gauche et à droite. Qui porte le poids? C'est la mère qui doit chercher les moyens pour subvenir aux besoins pour qu'on puisse libérer cet enfant. Elle souffre pendant ce temps, elle doit encore se dépenser pour trouver. C'est la mère. Elles payent souvent des frais, elles sont souvent blâmées pour des choses qu'elles n'ont pas fait. Et Rizpa, cette pauvre femme ici, qui aimait ses enfants, elle doit être privée de ses enfants à cause du mauvais comportement de leur père Saül. C'est Saül qui a commis la faute, c'est Saül qui a péché, c'est Saül qui n'a pas respecté le serment, mais elle est privée de ses enfants à cause du comportement de Saül. Regardez dans l'histoire de la Bible, pensez à d'autres dames qui ont eu à vivre des temps difficiles. Je pensais, quand je préparais ceci, à Ève, la première mère. Oui, même si le péché est venu à cause de lui et d'elle et de son mari, mais elle assiste au premier meurtre. Son fils aîné, Caïn, tue son frère Abel. Quelle blessure, quel coup dur qu'elle reçoit comme mère. Ce n'est pas du tout ce qu'elle a souhaité, mais elle doit le vivre pareil. Imaginez la souffrance de Marie, la mère de Jésus. Elle a élevé cet enfant. Elle avait des rêves. Elle avait des rêves, comme on a chanté ici, pour cet enfant. Elle a persévéré. L'enfant partait, les quitter, etc., pour aller rentrer dans le temple, pour aller s'occuper des intérêts de son père. Et elle faisait des longs trajets pour aller le chercher. Elle faisait tout ça. Mais elle doit assister impuissante lorsque son fils est condamné et lorsqu'il est cloué, il est pendu sur le bois. Elle est en dessous de la croix et puis elle est en train de vivre ces choses comme ça. Un cœur percé, un cœur de mère percé pour des choses pour lesquelles elle n'est pas responsable. Alors, comme beaucoup de mères, oui, elles font des frais pour des choses pour lesquelles elles ne sont pas responsables, mais comme beaucoup de mères aussi, l'amour de leur enfant va les accompagner tous les jours de leur vie. L'amour d'une mère ne s'arrête pas quand l'enfant devient adulte et dit « Ok, j'ai déjà fait ma part, c'est fini ». Je l'ai dit, l'amour de la mère accompagne son enfant jusque même à la tombe. Jusqu'à la tombe. Si elle est encore en vie et que son enfant est encore en vie, l'amour de la mère accompagnera toujours l'enfant. Et c'est ce que nous voyons avec cette femme Rizpa. Ces deux enfants sont condamnés. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle aurait pu dire, écoute, rester dans sa maison, pleurer. La Bible nous dit qu'elle a pris, ici au verset 10, Rizpa, fille d'Adja, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher, depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tombe. C'est beaucoup de jours. Beaucoup de jours. Couchée sur un rocher. Elle s'expose à toutes sortes de situations. Elle s'expose en dormant sur le rocher. Elle dort en plein air, à la pleine lune, etc. Elle s'expose à toutes sortes d'intempéries. La Bible nous parle de la pluie. La pluie, il tombait de la pluie sur elle. Elle est couchée là-bas parce que son fils est pendu au bois. Elle est couchée là-bas pendant de longs jours, peut-être de longues semaines.
Merci Seigneur, parce que le cœur d'une mère va pousser la mère à faire des sacrifices comme cela. Il s'expose aux intempéries. Elle s'expose aux oiseaux du ciel, des oiseaux qui viennent parce que là où il y a des corps qui commencent peut-être à se décomposer, que ça commence à dégager des odeurs, etc., il y a des rapaces qui viennent, qui commencent à tournoyer autour. Elle s'expose à ça pour que ces rapaces ne puissent pas toucher, les chassant tout le temps, tout le temps. Elle s'expose aux bêtes sauvages qui pouvaient venir l'attaquer la nuit. Elle prend le risque, mais elle prend le risque pas pour un enfant qui est en vie, pour un enfant qui est déjà mort. Jusqu'où la mère peut aller? Jusqu'où le cœur de mère peut aller. Il est là pour protéger les cadavres, pour que les oiseaux du ciel, pour que les rapaces ne viennent pas s'en emparer. Elle est là dans des conditions insupportables. Insupportables. Imaginez l'odeur qui commençait à se dégager de tout ça. Elle a supporté, elle est restée là. Et c'est une belle leçon, frères et sœurs. Une belle leçon que je dis ici, que tout ce que vous faites comme mère pour vos enfants, Dieu le voit. Dieu le voit. Ça ne passe pas inaperçu aux yeux de Dieu. Mais bien plus, il n'y a pas que Dieu qui le voit. Tout ce que vous faites, tous les sacrifices, tous les efforts que vous fournissez pour élever vos enfants, pour les protéger contre les méfaits du siècle présent, tout ce que vous faites, Dieu le voit de son trône, mais les gens autour de vous le voient aussi. Les gens autour de vous le voient aussi. Dans le livre des Psaumes 22, verset 25, nous dit « Car l'Éternel n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable. » Dieu voyait la douleur de cette mère. Dieu a vu cela. Et Dieu est allé toucher le cœur de David. Il est allé toucher le cœur de David parce que, aussitôt que David a été informé de ce que Rizpa était en train de faire, de l'attitude qu'une mère comme celle-là a eue, il a trouvé ça très fort. Il a été touché au plus profond de son être et il a ordonné qu'on recueille les corps. On a recueilli les corps et on les a enterrés dignement à cause du geste de la maman. À cause du geste de la maman. Il a été enterré dignement. Amen. Avant de terminer ce matin, je voudrais faire 2 exhortations à l'occasion de la fête des mères. La première exhortation, je l'adresse à ceux qui ont encore leur mère en vie. Il y en a encore au milieu de nous, ceux qui ont encore leur mère en vie. Je voudrais que vous puissiez prendre un temps, passer un peu le film de votre vie aussi loin que vous pouvez aller. Souvenez-vous de tous les bons moments, de tous les souvenirs, tout ce que ça vous revient à l'esprit que votre mère a fait. Et que cela vous pousse, frères et sœurs, à décider de continuer à prendre soin de votre mère. Prenez soin d'elle tant que vous avez la force. Prenez soin d'elle tant que vous avez les possibilités, vous en avez les moyens. Prenez soin d'elle, particulièrement dans une journée comme celle-ci, pour les remercier. Pour les remercier. Je sais que ce matin, il y a des mères qui sont placées dans des centres qui ont 5, 6, 7, 8 enfants, mais qui ne verront pas un seul enfant venir les voir. Qu'ils ne soient pas ainsi au milieu de nous. Qu'ils n'en soient pas ainsi. Si elle est loin, nous avons des téléphones. Nous avons la possibilité de téléphoner et de lui parler, de prendre du temps au téléphone pour lui dire des bonnes choses, pour lui dire qu'on l'aime, pour lui dire qu'on est reconnaissant, pour lui dire qu'on est sensible, on est vraiment reconnaissant à Dieu de nous avoir donné une maman comme elle. Et on va le faire malgré tout ce qu'on peut avoir eu comme problème, mais qui ne sont que des problèmes passagers. Mais il y a des gens qui vont se cramponner sur cette situation-là, qui vont garder dans leur mémoire juste ce petit moment difficile qu'ils ont connu dans le passé, qui les a choqués, et qui vont s'arrêter là-dessus, oubliant tous les autres bienfaits que la mère a fait dans la vie. Si votre mère est encore en vie, prenez soin d'elle. Aimez-la. Dites-le lui. Allez lui rendre visite. Offrez-lui un cadeau. Faites un geste d'amour, qu'elle sente réellement qu'elle a des enfants qui l'aiment. Jésus l'a fait et nous a donné un exemple dans sa vie ici-bas. La Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 51, que Jésus était soumis. Il grandissait, mais il était soumis à ses parents. Déjà jeune,
Il donne l'exemple pour les enfants, les jeunes enfants qui sont ici. Déjà jeune, il était soumis à ses parents. Dans sa jeunesse, il était soumis à ses parents. Mais il continuait à penser à sa mère. Alors qu'il était préoccupé par les intérêts du royaume, mais sa pensée allait aussi vers sa mère. Jusqu'au moment où il est dans un moment trouble. Imaginez ça. Il est sur la croix. Il attend lui-même de rendre l'âme. Il est déjà pendu sur la croix. Il voit sa mère au pied de la croix et il pense encore à sa mère au lieu de penser à lui-même. Il pense à la souffrance de cette mère. Elle n'a pas mérité cela. Elle n'a rien fait pour mériter cela. Mais comme c'était pour une bonne cause et que c'était la volonté de Dieu qui passe par là, il dit à sa mère, il dit, femme, voici ton fils. Le présentant à son disciple Jean, il dit, voici ton fils. Et il dit à Jean, voici ta mère. Occupe-toi de ta mère. Comme si moi j'étais là. Occupe-toi d'elle. Qu'elle ne souffre pas de cette séparation, qu'elle ne souffre pas d'un manque quelconque. Travaille fort, mais donne-lui l'occasion de bien vivre. Jésus s'est occupé de sa mère, alors que lui-même était dans une position difficile. Pendant qu'il passait les heures difficiles, Jésus s'est occupé de sa mère parce qu'il l'a confiée aux soins de son bien-aimé Jean. Et alors à toutes les mères qui m'écoutent, qui est ici et qui vont m'écouter aussi par Internet, il est possible qu'aujourd'hui, vous n'ayez pas le plein contrôle sur l'avenir de vos enfants. Cela est possible. Mais je vais vous encourager ce matin à persévérer comme on a chanté. Persévérez à prier pour vos enfants. Persévérez à les porter dans vos moments de prière. Persévérez à faire ce que vous avez à faire, des gestes d'amour encore, à manifester encore votre présence auprès de vos enfants. Assumez pleinement votre responsabilité, même s'il y a des choses difficiles, même s'il y a des frictions, ne cessez jamais d'assumer votre responsabilité. Faites-le envers et contre tout pour faire de vos enfants de bons citoyens. Quand ils sont encore jeunes, faites de vos enfants de bons citoyens. Ils sont difficiles, ne désespérez pas. Persévérez dans votre prière. Si vous avez un rêve, comme on a chanté, pour vos enfants, votre rêve c'était que les enfants soient comme ci, soient comme cela, continuez à prier, c'est possible qu'ils changent. Assumez votre responsabilité de les porter dans vos prières. Assumez votre responsabilité pour faire de bons citoyens pour le pays, pour la société dans laquelle nous sommes, mais aussi des bons citoyens pour le royaume des cieux. Et je voudrais vous dire, souvent les mamans vont croire que pour être une bonne mère, il faut être la mère qui affectionne, la mère qui cajole, la mère qui passe par-dessus toutes les erreurs, la mère qui est la mère qui... Non, ne soyez pas comme ça, mes sœurs. Ne soyez pas des mères qui cherchaient seulement à présenter la face affectueuse de la maman, hein, la douceur de la maman, c'est bien. Mais il n'y a pas que ça dans vos responsabilités, dans le rôle de mère que vous devez assumer. Mais soyez une mère responsable. Une mère responsable, comme le dit un écrivain français que je vais citer ici, c'est quelqu'un qui est en vie encore, Jacques Salomé. Il a aujourd'hui à peu près 84 ans, il écrit beaucoup. Il dit ceci, que la mère, c'est la partie de la maman qui sait dire non. Sachez dire non à vos enfants par moment. C'est la partie de la maman qui sait dire non. C'est la partie de la maman qui refuse des choses. C'est la partie de la maman qui interdit. C'est votre responsabilité. Vous les laissez faire, ils vont tomber dans le piège. Donc, sachez que la partie de la maman qui sait dire non doit se retrouver en vous, qui refuse, qui interdit, qui commande ou qui exige parfois. Une mère, dit-il, doit déclarer à son enfant ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Voici ce que doit être une mère. Soyez une mère complète, pas juste la maman qui cajole, qui affectionne, qui donne des cadeaux, mais il y a un temps aussi où il faut donner la réprimande, c'est pour le bien de l'enfant. Bonne fête des mères. Alors c'est à ce prix, frères et sœurs, que les mamans, et grâce à vos prières, grâce à tous les efforts que vous allez fournir, que vous allez pouvoir sauver vos enfants des influences destructrices du siècle présent. Le siècle dans lequel nous sommes, c'est un siècle qui ravage.
Le siècle dans lequel nous sommes, c'est un siècle qui fait mal à la jeunesse. Le siècle dans lequel nous sommes, c'est un siècle qui ne pardonne pas la jeunesse. Le siècle dans lequel nous sommes, c'est un siècle qui détruit beaucoup la jeunesse. Et il y a des personnes que Dieu a attitrées pour s'en occuper, c'est les parents, le père et la mère. Aujourd'hui, nous parlons de la mère. Je vous souhaite une bonne fête des mères, mais je vous souhaite surtout d'assumer pleinement vos responsabilités et de récolter en retour le fruit de votre travail. Que vous puissiez avoir des enfants qui sont reconnaissants, qui sont des enfants qui font la fierté de la famille, et même quand ils sont rebelles aujourd'hui, que vous puissiez continuer à prier pour eux. Le Seigneur peut les toucher, le Seigneur peut les ramener. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.